Dans les 15 prochaines minutes, je vais t'expliquer de A à Z comment la publicité Facebook Ads fonctionne. Aujourd'hui, on ne parle plus de publicité Facebook, mais on parle de publicité sur Meta parce que l'entreprise Meta détient les plateformes comme Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. C'est pour ça que parler de la publicité Facebook, c'est uniquement parler de la publicité sur Facebook. Donc, on va parler de la publicité Meta. Et je vais te dire tout ce que tu dois savoir par rapport à la publicité Meta. Je vais te donner les astuces pour avoir plus de résultats avec la publicité Meta. Je vais te parler des réalités de la publicité sur Meta en Afrique. Là, on va déjà commencer par pourquoi utiliser la publicité Meta pour son activité. Vous devez savoir que quand on lance une activité sur Internet, il y a deux moyens d'avoir de la visibilité. Le premier moyen d'avoir de la visibilité, c'est ce qu'on appelle le trafic organique. Ici, il s'agit d'avoir de la visibilité sans dépenser le moindre centime. Donc ici, il est question de poster sur les réseaux sociaux, de poster sur les différentes plateformes afin d'avoir le trafic qui va venir gratuitement pour découvrir votre annonce. Ça peut être votre entreprise, ça peut être votre produit, ça peut être votre service. Mais le but, c'est d'avoir la visibilité sans dépenser le moindre argent possible. Deuxième type de trafic, qu'est-ce qu'on appelle le trafic payant? Le trafic payant inclut l'utilisation de la publicité. Ce qui se passe, c'est que la plupart des plateformes en ligne offrent de la visibilité aux annonceurs pour un échange en fait. Tu vas aller sur les plateformes, tu vas payer les plateformes pour que les plateformes montrent ton produit ou ton service à un certain nombre de personnes que tu as choisi au préalable. Donc là, ce sont les deux types de trafic qu'on veut vendre sur Internet. Soit tu utilises le trafic organique où tu vas simplement faire les posts sur les réseaux sociaux, ou tu veux utiliser le trafic payant qui inclut la publicité Facebook, la publicité TikTok, la publicité Google. Donc, c'est ce qu'on appelle Meta Ads, TikTok Ads et Google Ads. Nous allons voir pourquoi utiliser la publicité Facebook pour pouvoir vendre ses produits ou ses services. Tu peux te servir de la publicité Facebook pour promouvoir ton business. Que tu fais du e-commerce, tu fais dans l'immobilier, tu vends des produits cosmétiques, tu as une entreprise, tu as une banque, tu as une assurance. Tu peux te servir de la publicité Meta pour pouvoir promouvoir ces activités afin de montrer ton produit ou ton service à un grand nombre de personnes. On va voir exactement comment la publicité sur Meta fonctionne. La publicité sur Meta est très simple. Tu viens avec ton annonce, tu donnes un certain montant à Meta et tu choisis les personnes que tu veux cibler à travers ta publicité et Meta va se charger de montrer ton annonce aux personnes que tu as choisies. Je vais prendre un exemple simple. Disons que moi, je vends les perruques et je veux les clients pour vendre mes perruques. Donc, le but ici, je vais aller sur les plateformes comme Facebook. Je vais aller sur Facebook, je vais faire une annonce concernant ma perruque. Je vais partir sur les critères de ciblage. Je vais demander à Facebook de me cibler les femmes qui ont une certaine tranche d'âge, qui ont les centres d'intérêt concernant la perruque. Et je vais tout simplement donner un montant à Facebook pour que Facebook diffuse ma publicité à un maximum de femmes qui sont intéressées par les perruques. Et c'est comme ça que les femmes là vont voir mon annonce concernant les perruques. Soit ils vont me contacter pour acheter la perruque, soit ils vont cliquer sur le lien de mon site internet pour directement commander la perruque. Donc c'est comme ça que la publicité sur Meta fonctionne. Et plus tard dans la vidéo, on va voir en détail les éléments de la publicité sur Meta. Le premier élément important pour pouvoir diffuser les publicités sur Meta, c'est déjà avoir un compte Facebook. Puisque tout se passe sur Facebook. Pour faire les publicités sur Meta, il faut avoir un compte Facebook parce que c'est à travers le compte Facebook que tu vas créer une page Facebook. C'est à travers le compte Facebook que tu vas créer ton compte publicitaire. C'est à travers le compte Facebook que tu vas créer ton business manager. Et c'est à travers le compte Facebook que tu vas pouvoir diffuser tes publicités. Une fois que vous avez le compte Facebook, vous aurez maintenant la possibilité de créer un business manager à partir de votre compte Facebook. Vous allez créer le compte publicitaire à partir du business manager. Si vous voulez avoir plus de détails concernant la création de son compte Facebook ou la création de son business manager, j'ai fait cette vidéo. Vous allez voir exactement comment créer tout ça. Donc, une fois qu'on a le compte Facebook, une fois qu'on a le business manager, une fois qu'on a le compte publicitaire, on va maintenant parler des autres éléments pour sa publicité sur Facebook. L'élément important aussi quand on lance les publicités sur Meta, surtout quand on veut vendre sur un site internet, c'est ce qu'on appelle le pixel et l'API de conversion. Ces deux éléments sont les éléments qui vont faire
l'intermédiation entre ton business manager Facebook ou entre ton compte publicitaire et ton site internet. Si tu lances les publicités concernant un site internet où tu veux vendre peut-être ton produit sur un site internet, le pixel va se charger de faire la liaison entre ton site internet et tes publicités. Et c'est le pixel qui va déterminer si les gens sont allés sur ton site internet, si les gens ont cliqué pour voir ton site internet. Donc le pixel, c'est un élément très important quand on lance les publicités Facebook dans le but de vendre sur son site internet. Les prochains éléments qu'on va voir concernant Facebook Ads, ce sont les audiences et le ciblage. Vous devez savoir, comme j'ai dit au début, pour que Facebook ait la connaissance des personnes à qui tu dois proposer le produit, tu vas utiliser le ciblage. Si tu veux peut-être vendre les perruques, tu vas renseigner les informations concernant une personne qui veut la perruque. Si tu veux vendre peut-être un t-shirt, tu vas renseigner les informations concernant une personne qui veut vendre le t-shirt. Malgré le fait que Facebook a évolué et il y a maintenant le ciblage avancé où Facebook va choisir par lui-même les personnes idéales pour ton produit, mais c'est ce qu'on utilise généralement. Une fois que tu as mis ton ciblage, tu vas maintenant enregistrer ton ciblage dans une audience et tu vas maintenant utiliser l'audience là à chaque fois que tu vas diffuser une publicité. J'ai fait une publicité pour les perruques. Je cible les personnes qui sont concernées par les perruques. Je vais enregistrer l'audience pour que à chaque fois que je vais vouloir lancer une publicité pour les perruques, je vais tout simplement choisir l'audience que j'ai enregistrée. Maintenant, concernant les audiences sur Facebook Ads, il y a 3 types d'audiences. Il y a les audiences enregistrées, les audiences où tu vas prédéfinir les critères de ciblage. Il y a les audiences personnalisées. Ce sont les audiences en fait que tu vas utiliser pour savoir les personnes qui ont déjà eu à visiter ton site internet pour pouvoir cibler en fait les personnes qui ont déjà effectué l'action, que ce soit sur ton site internet, que ce soit à travers ta vidéo, peu importe. Mais le but c'est de retrouver les personnes qui ont effectué une action pour pouvoir faire le retargeting. Le troisième type d'audience, ce sont les audiences similaires ou alors les audiences lookalike. Ce sont les audiences en fait où tu vas faire la copie de ceux qui ont effectué l'action. Je vais prendre un exemple simple. Si je lance ma publicité, il y a peut-être 1000 personnes qui ont cliqué sur le lien de mon site internet. Je vais créer l'audience similaire pour dire à Facebook que voici les 1000 personnes qui ont cliqué sur mon site internet. Est-ce que tu peux me trouver des personnes similaires aux 1000 personnes qui ont cliqué sur mon site internet? C'est comme ça que Facebook va te trouver les personnes qui ont le même comportement et qui sont susceptibles d'acheter le même produit que ceux qui ont cliqué sur ton site internet ou ceux qui ont acheté le produit. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la création de tout ça, j'ai fait une formation complète sur Facebook Ads que vous allez retrouver sur la chaîne. Une fois que nous avons parlé des audiences, on va maintenant parler des types de campagnes sur Facebook Ads. Vous devez savoir que sur Facebook, il y a plusieurs types de publicités que vous pouvez lancer. Mais vous devez choisir le type de publicité en fonction de votre objectif. Puisque quand on veut lancer les publicités sur Facebook Ads, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif qu'on lance sur les campagnes, c'est l'objectif notoriété. L'objectif notoriété, c'est juste pour montrer ton annonce à un maximum de personnes sans que ces personnes effectuent une action. Si tu veux peut-être diffuser la bande d'annonce d'un film, tu veux juste qu'un maximum de personnes regardent la bande d'annonce de ton film, tu veux utiliser la campagne d'autorité juste pour que les gens regardent ta publicité. Le deuxième objectif quand on lance une campagne sur Facebook Ads, c'est l'objectif interaction. Comme son nom l'indique, le but ici c'est que les gens effectuent une interaction sur ta publicité. Maintenant, il y a plusieurs types d'interactions. Il y a le like, il y a le commentaire, il y a le partage, il y a le clic sur un bouton WhatsApp. Là, ce sont les interactions possibles et c'est en fonction de ta configuration. Le troisième type d'objectif, c'est l'objectif prospect. Ici, tu vas lancer ta publicité pour que les gens s'inscrivent sur un formulaire. Si tu veux peut-être récolter les contacts qui vont s'inscrire dans un formulaire, tu vas utiliser la campagne prospect où tu vas créer un formulaire où les gens vont renseigner les informations ou sur ton site, il y a un formulaire où les gens vont remplir les informations pour que Facebook en fait envoie les personnes qui vont te donner leurs informations. Ça peut être pour une prospection, ça peut être pour l'immobilier. Le but c'est de récolter en fait les informations des personnes à travers ta publicité. Le prochain objectif qu'on lance sur la publicité, c'est l'objectif trafic. Donc ici, le but c'est d'avoir un maximum de personnes qui vont visiter un lien qu'on lance sur la publicité. Ça peut être le lien de ton site internet, ça peut être le lien d'une page d'atterrissage. Mais le but ici, c'est de drainer un maximum de personnes sur un lien ou sur un site internet. Le prochain type de publicité, c'est l'objectif vente. Anciennement appelé l'objectif conversion. Donc ici, le but, c'est que la personne vient sur ton site internet afin d'effectuer un achat de ton produit sur un site internet. Et cet objectif est généralement utilisé pour ceux qui font l'e-commerce. C'est l'objectif qu'on utilise en fait pour pouvoir vendre les produits à travers la publicité sur Facebook. Donc ici, tu vas lancer la campagne, la personne va cliquer sur un bouton afin de directement acheter sur ton site internet et la campagne va traquer ceux qui ont acheté et tout ça. Là, nous allons maintenant voir la structure d'une campagne sur Facebook. Vous devez savoir que la campagne sur Facebook est structurée en 3 étapes. La première étape, c'est la campagne.
Donc ça, c'est le premier élément que vous allez configurer quand vous allez lancer la publicité sur Facebook. Le deuxième élément que vous allez configurer quand on lance la publicité sur Facebook, c'est l'ensemble de publicités. C'est au niveau de l'ensemble de publicités que vous allez mettre tout ce qui est budget, ciblage, date du début et tous ces éléments-là. Donc c'est où vous allez mettre les paramètres techniques de la campagne, où vous allez donner à Facebook l'objectif de la campagne et tous ces éléments-là. La troisième étape d'une campagne, c'est la publicité. C'est au niveau de la publicité que vous allez mettre le contenu que la personne va voir quand elle va regarder la publicité. Le contenu, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel et c'est ce qu'on appelle généralement les créatifs. C'est là où vous allez mettre les créatifs, c'est où vous allez mettre le lien de votre site internet, c'est où vous allez mettre le test de votre publicité, c'est au niveau de la publicité. Si vous voulez voir comment lancer la campagne de manière pratique, j'ai fait une vidéo dessus, vous allez voir pratiquement comment ça fonctionne. Maintenant, en termes de campagne, il y a deux types de campagnes. Il y a la campagne ABO. La campagne ABO, c'est la campagne Ad Set Budget Optimization. La campagne ABO est généralement utilisée pour les campagnes de testing. Parce que la campagne ABO, vous allez définir le budget sur chaque ensemble de publicités. Parce que quand on crée la campagne sur Facebook Ads, vous avez la possibilité de créer plusieurs ensembles de publicités sur une seule campagne. Ce qui fait que vous pouvez mettre plusieurs ciblages sur une seule campagne. Comme vous pouvez aussi créer plusieurs publicités sur une seule campagne, donc ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs créatives sur une seule campagne. Ce qui fait que quand on lance la campagne ABO, vous pouvez mettre le ciblage A avec un budget précis, vous pouvez mettre le ciblage B avec un budget précis. Et quand on lance une campagne sur Facebook, il y a deux types de ciblage généralement. Il y a ce qu'on appelle l'audience broad. L'audience broad, c'est où vous allez mettre aucun centre d'intérêt. Vous allez juste mettre l'audience Advantage Plus, où vous allez laisser Facebook décider de votre audience. Facebook va trouver les personnes à votre place. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'audience avec le ciblage. C'est où vous allez définir les personnes que vous voulez cibler à travers vos publicités. Vous allez définir la tranche d'âge, les centres d'intérêt et tous ces éléments-là. Et généralement, quand on lance une campagne de testing en Afrique, on utilise les deux audiences-là. On utilise l'audience broad pour laisser Facebook décider et on utilise l'audience que nous-mêmes, on va mettre les critères de ciblage pour savoir ce qui est performant. Et avec la campagne ABO, vous allez mettre le budget sur les deux ensembles de publicités. Si j'ai peut-être $10 pour une campagne, je vais mettre $500 sur les deux ensembles de publicités, sur l'ensemble broad et sur l'ensemble ciblage. Si j'ai $10 par exemple pour ma campagne, je vais mettre $500 sur les deux ensembles de publicités, donc sur l'ensemble de publicités broad et sur l'ensemble de publicités de ciblage, mais sur la même campagne pour le même produit. Maintenant, ça c'est la campagne ABO, donc vous allez définir le budget sur les ensembles de publicités. Il y a maintenant la campagne CBO. La campagne CBO, vous allez définir le budget au niveau de la campagne. Même si vous créez peut-être 10 ensembles de publicités, si vous avez mis $10 sur la campagne, Facebook va décider de repartir le budget sur chaque ensemble de publicités que vous allez créer. On va prendre le même cas. Je lance une campagne avec deux ensembles de publicités, mais j'utilise la campagne CBO. Donc ici, je vais juste mettre le budget au niveau de la campagne et Facebook va décider le montant qu'il va mettre sur les deux ensembles de publicités. Ça peut mettre peut-être $500 sur chaque ensemble de publicité ou ça peut mettre plus d'argent sur l'ensemble de publicité qui est le plus efficace. Maintenant, dans quel cas on utilise la campagne CBO et dans quel cas on utilise la campagne ABO? On utilise la campagne ABO pour les campagnes de testing puisque avec la campagne ABO, vous allez définir le budget manuellement sur chaque ensemble de publicité, sur les ensembles de publicités que vous voulez mettre pour votre produit. Donc ici, le but c'est de mettre un budget sur chaque ensemble de publicités pour savoir l'ensemble de publicités qui a performé afin maintenant de scaler avec l'ensemble de publicités qui a performé. Maintenant, pour la campagne de scaling, on va utiliser le CBO puisque tu as déjà les ensembles de publicités qui fonctionnent. Tu vas juste mettre le budget sur Facebook. En fait, tu vas juste donner ton argent à Facebook pour que Facebook repartisse le budget, mais en sachant que les ensembles de publicités fonctionnent déjà pour la campagne de testing. Donc là, c'est l'utilité des deux différents types de campagnes. Maintenant, le troisième élément, comme j'ai dit, c'est la publicité. Quand tu lances une campagne sur Facebook Ads, tu peux mettre plusieurs images, tu peux mettre les images et les vidéos. Donc, tu peux mettre en fait plusieurs contenus sur un seul ensemble de publicités. Et dans la vidéo pratique, vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Après avoir vu la structure de la campagne, on va maintenant voir qu'est-ce que la créative. La créative, c'est tout simplement le contenu que la personne va voir à travers votre publicité. Sur Facebook, il existe deux types de créatifs. Il y a les créatives vidéo, il y a les créatives images. Les créatives vidéo ont aussi plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de créatives vidéo.
Il y a les créatives vidéo sous format de spot. Ce sont les créatives que vous voyez peut-être avec une voix off qui parle derrière. Il y a les créatives vidéo sous format d'UGC, donc où quelqu'un présente le produit comme s'il avait acheté. Donc c'est comme s'il faisait le témoignage du produit. Il y a également plusieurs types de créatives images. Il y a les images uniques, il y a aussi les carousels. Et le but de la créative, c'est de présenter le produit pour permettre aux gens de comprendre le produit et effectuer une action après. L'action peut être cliquer sur le site internet, ça peut être envoyer un message sur WhatsApp, mais le but c'est que la créative doit permettre à la personne d'effectuer une action. Comment faire pour lancer son produit sur Facebook Ads? La première étape, c'est de lancer une campagne de testing. Le but de la campagne de testing, c'est pour choisir le ciblage qui va le mieux fonctionner pour le produit. Ça peut être broad, ça peut être le ciblage avec X centre d'intérêt, Y centre d'intérêt. La campagne de testing nous permet aussi également de tester plusieurs créatifs. Je vais prendre un exemple. Si j'ai plusieurs vidéos qui présentent mon produit, j'ai la possibilité de mettre toutes les vidéos là afin que Facebook me montre la vidéo qui a le mieux fonctionné ou la vidéo qui a poussé les ventes, qui a poussé les gens à acheter le produit sur le site internet. Une fois qu'on a lancé la campagne de testing, on va maintenant lancer la campagne de scaling. Le but de la campagne de scaling, c'est de multiplier ses résultats, c'est de se baser de ce qui a fonctionné pour pouvoir faire plus de résultats avec sa publicité. Plusieurs types de campagnes de scaling. Il y a la campagne de scaling verticale où le but ici, ça sera de supprimer les créatives qui n'ont pas fonctionné ou supprimer les ensembles de publicités qui n'ont pas fonctionné et laisser ce qui a déjà fonctionné. Là, c'est le scaling vertical. Le prochain type de scaling, c'est le scaling horizontal. Le but du scaling horizontal, c'est d'ajouter de nouvelles créatives. Donc, le but ici, tu vas lancer les créatives sur ta campagne ou tu vas lancer plusieurs centres d'intérêt. Après avoir testé la campagne, tu vas supprimer les centres d'intérêt qui n'ont pas fonctionné et ajouter d'autres centres d'intérêt afin de garder encore ce qui a fonctionné et laisser ce qui n'a pas fonctionné. Et tu vas faire pareil pour les créatives. Tu vas ajouter de nouvelles créatives afin d'éliminer ce qui n'a pas fonctionné et en ajoutant d'autres, ajouter, éliminer. Donc là, ce sont les deux types de scaling. Il y a le scaling vertical, il y a le scaling horizontal. Après avoir lancé la campagne de testing et la campagne de scaling, il y a maintenant le troisième type de campagne que vous allez lancer, c'est la campagne de retargeting à travers la publicité. Le but de la campagne de retargeting consiste à montrer la publicité à tous ceux qui ont déjà effectué l'action sur ma publicité. Si j'ai peut-être lancé un produit, il y a 100 000 personnes qui ont cliqué sur le site, mais peut-être il y a seulement 10 000 personnes qui ont acheté. Pour pouvoir cibler peut-être les gens qui ont cliqué, qui n'ont pas acheté, je vais lancer une campagne de retargeting parce que quelqu'un peut peut-être cliquer sur ta campagne, mais il n'achète pas peut-être parce qu'il a reçu un appel, parce qu'il a eu un empêchement. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Donc, il va pouvoir remontrer la publicité à tous ceux qui ont cliqué pour qu'ils achètent une deuxième fois. Parce que s'ils ont cliqué, ça veut dire qu'ils portent un intérêt pour le produit. Et quand on va lancer la campagne de retargeting, on va dépenser moins d'argent pour avoir plus de résultats, puisqu'on a déjà une base de données des personnes qui sont intéressées. Donc là, c'est la campagne de retargeting. Maintenant, l'autre type de campagne aussi, c'est la campagne lookalike, où tu vas cibler les personnes similaires en fait à ceux qui ont cliqué sur ton site internet. Donc là, voici les trois étapes. Tu lances d'abord la campagne de testing pour tester les audiences sur les créatives. Tu lances la campagne de scaling pour scaler en fait avec ce qui fonctionne. Enfin, tu lances la campagne de retargeting pour pouvoir remontrer à ceux qui ont cliqué, mais qui n'ont pas effectué une action sur ton site internet. Là, maintenant, nous allons parler de l'analyse sur Facebook Ads. L'analyse sur Facebook Ads, c'est un point très important quand on lance la publicité. Parce que tu peux lancer une bonne publicité, mais si tu ne sais pas analyser une publicité et tirer des conclusions, c'est que tu ne sais vraiment pas lancer la publicité. Parce que l'analyse, c'est l'un des éléments les plus importants. En analysant la campagne, que tu vas savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas à travers les différents indicateurs qu'on va voir. Comme indicateur qu'on a sur Facebook Ads, il y a ce qu'on appelle le CPM. Le CPM, c'est le coût par 1000. Donc, combien Facebook te facture pour chaque 1000 personnes qui vont voir ta publicité. Tu peux avoir un coût par 1000 de 2, de 3, de 4, de 5. Ça veut dire que Facebook te facture $2 pour 1000 personnes qui vont voir ta publicité. Facebook te facture peut-être $5 pour 1000 personnes qui vont voir ta publicité. Maintenant, sur le marché africain, un bon CPM est compris entre 1 et 3. Si tu as plus de 3 comme CPM, il faut revoir ta publicité si tu es en Afrique. Le deuxième indicateur, c'est le CTR. Le CTR, en fait, c'est le taux de clic sur le lien. Quand vous lancez peut-être la publicité, il y a un nombre de personnes qui vont voir la publicité et un nombre de personnes qui vont cliquer. Maintenant, le CTR, c'est le ratio entre ceux qui regardent la publicité et ceux qui cliquent sur ton lien. Donc, tu vas savoir en fait le taux de personnes qui vont cliquer. Ce qui fait que tu peux peut-être avoir 10 000 personnes qui vont regarder ta publicité,
et juste 100 personnes qui vont cliquer sur le lien de ton site internet, ce qui fait que tu as un CTR de 1%. Maintenant, en Afrique, il est recommandé d'avoir un CTR supérieur à 3%. Parce que si tu as moins de 3%, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui cliquent sur ta publicité en fonction du nombre de personnes qui vont voir. Le prochain indicateur, c'est les répétitions. Les répétitions, c'est juste le nombre de fois où une personne va voir ta publicité. Donc, le nombre de fois où une personne moyenne va voir ta publicité. Si je lance ma publicité, j'ai peut-être une répétition de 2. Ça veut dire qu'une personne voit en moyenne 2 fois ma publicité. Donc là, c'est ce qu'on appelle les répétitions. Comme prochain indicateur, nous avons le coût par résultat. Donc, le coût par résultat, c'est ce que Facebook te facture pour chaque résultat. Comme résultat, on peut avoir un achat sur un site internet, on peut avoir une conversation par message démarré. Donc, c'est combien Facebook te facture pour chaque résultat. Combien Facebook te facture pour chaque personne qui vont acheter ton produit sur le site internet. Donc là, c'est les indicateurs qu'on a sur Facebook Ads. Si vous voulez avoir tous les indicateurs et leur signification, j'ai fait un document où je vais lister tous les indicateurs de Facebook Ads. Vous allez comprendre et vous allez voir en fait les indicateurs de Facebook Ads. Cliquez sur le lien pour pouvoir télécharger le document qui regroupe les indicateurs sur Facebook Ads. Là maintenant, nous allons voir l'amélioration. Une fois que tu as analysé la publicité, il va maintenant falloir tirer des conclusions pour pouvoir améliorer la publicité, pour savoir ce qui fonctionne, pour couper ce qui ne fonctionne pas. Là, nous avons vu exactement comment Facebook Ads fonctionne. Nous allons maintenant voir quelques bonnes pratiques pour avoir des résultats sur Facebook Ads. La première bonne pratique pour avoir les résultats sur Facebook Ads, c'est d'avoir une bonne offre. Parce que tout commence par ton offre. Parce que tu peux avoir le meilleur site, tu peux créer la meilleure publicité, tu peux faire la meilleure créative, tu peux même investir plusieurs centaines de milliers d'euros en publicité. Mais tant que tu n'as pas une bonne offre, tu n'auras pas de résultats. Parce que c'est l'offre qui va déterminer si ta publicité va fonctionner ou pas. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne offre. Il est très important d'avoir une offre irrésistible quand tu lances la publicité. Parce que c'est l'offre irrésistible qui va faire que la personne va acheter ton produit juste en voyant la publicité une seule fois. Parce que si ton offre est banale, il ne peut pas acheter directement. Donc, il va voir peut-être tous les jours. Mais quand ton offre est irrésistible, il va directement acheter parce qu'il a fait une bonne affaire en regardant ta publicité. Donc, il est très important d'avoir une offre irrésistible. La deuxième astuce qu'on lance la publicité sur Facebook Ads, c'est de tester un maximum de choses. Quand vous voulez réussir en publicité, testez plusieurs stratégies et gardez vraiment ce qui fonctionne. Donc, vous devez être tout le temps en train de tester pour voir ce qui fonctionne. Si vous voulez avoir d'autres bonnes pratiques pour réussir sur ces publicités, j'ai fait une vidéo qui vous montre les erreurs à éviter quand on lance les publicités et la vidéo va vous aider. Nous sommes à la fin de la vidéo. Nous avons vu exactement comment la publicité Facebook fonctionne. Si tu veux en savoir plus sur la publicité Facebook, clique sur le lien en description. J'ai fait une formation gratuite pour toi pour pouvoir lancer ton business d'e-commerce en Afrique. Si la publicité Facebook t'intéresse et tu veux t'approfondir concernant la publicité Facebook, clique sur le lien en description pour me contacter directement et de me demander tout ce que tu veux concernant la publicité Facebook et je vais te répondre dans les plus brefs délais. Si tu aimais la vidéo, laisse un like, abonne-toi et partage la vidéo à un prochain.